En fait, il y a mon grand-père qui était menuisier, donc j'avais déjà vu quelques trucs du métier. Et moi, par la suite, j'ai décidé de faire un CAP, quoi. Donc j'ai été dans un CIO, on m'a parlé de l'AFPIA. On voit ici, en dessous, il y a des sangles. Mais des fois, en fait, on a des... J'ai toujours été assez manuel, donc je me suis dit que l'ébénisterie, ce serait pour moi, quoi. L'idée du travail de la matière, avoir une matière première brute et d'en donner quelque chose à la fin avec plusieurs usinages dedans, en fait. On lui donne une petite pièce à réaliser, il la fait entièrement, quoi. Il y a des trucs que la machine ne pourra jamais remplacer, en fait. Il y a du tactile, par exemple, sur certains trucs que la machine ne pourra pas faire. Avoir la sensation du bois et tout. C'est toujours la main qui va donner le geste, en fait, au final. Moi, ce que j'aime bien, c'est déjà dessiner des choses que je vais produire. C'est pour ça que tout ce qu'on dessine, ils vont le fabriquer. Mais quand on va faire un dessin, je leur demande avant s'ils ont envie de faire ça. Le meuble est terminé, on sait que c'est fini, il a été fait de A à Z. Voilà, on a réussi à faire ce qu'on voulait. J'aime bien aussi les bois exotiques, donc l'ébène, ça j'adore, et le sycomore aussi. Parce que c'est un bois très blanc et la différence entre les deux, j'aime bien la donner en fait. Donc ils réussissent à conjuguer ce qu'on leur demande et ce qu'ils ont envie de conjuguer. Et c'est bien là où la différence se fait, c'est que ce n'est pas par imposition mais par choix. Donc ils vont pouvoir librement conjuguer leur esprit, qui va se prolonger dans leurs mains parce qu'ils en auront envie, le tout fondé sur une formation très généraliste. Donc ça fabrique des hommes et des compagnons, à mon sens, beaucoup plus construits et beaucoup plus forts. Voilà, parce que c'est un métier de désir. C'est totalement différent qu'un métier d'obligation. Il a un prof de maths, il a un prof de français, il a un prof de dessin d'art, il a un prof de VSP, vie sociale et professionnelle, prof de sport. Mais en même temps en salle et en même temps en atelier. Donc il y a au niveau du tracé pour les dessins, au niveau des connaissances, comment réaliser certains usinages, on évolue en tout en fait. Le CAP c'est le basique, le bac pro c'est réellement approfondir toutes les choses. En bac, on va apprendre comment le dessiner pour qu'on puisse le réaliser à l'atelier, sans problème et industriellement ou artisanalement suivant ce qu'on va faire. Moi, mon objectif est d'essayer de trouver une jeune génération qui, après ce passage dans la manufacture, puisse m'être fidélisé par le passage d'un apprentissage à une embauche. Il est tout de suite entouré par son maître de stage, par les différentes personnes en fait, d'entreprise aussi avec qui il va travailler. Je l'ai 2 semaines d'affilée, 2 semaines ils sont en entreprise, 2 semaines ils reviennent. À l'école, je ne sais pas s'il fait tout, s'il fait le débit, s'il fait tout, mais ici, il faut qu'il le fasse. Et puis au fur et à mesure des années, en fait, il va prendre vraiment sa pièce après de A à Z. Donc au début, des petites choses assez simples, et puis au fur et à mesure, en fait, un peu plus compliqué, quoi. Il l'a intégré complètement dans la production, donc il ne s'est pas retrouvé loin de la réalité économique. À l'école, c'est quand même plus long pour réaliser une pièce, hein. Tandis que nous, on lui donne quand même des délais beaucoup plus courts, hein. Il s'est retrouvé dans des moments de rush ou dans des moments beaucoup plus intenses, où la pression est un tout petit peu plus tendue, on va dire, et je trouve qu'il l'a bien géré. C'est une jeune génération qui est volontaire, qui a envie, qui se défonce, et ça c'est très très bien.